Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Alors que le prince Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, né prince Philippe de Grèce et de Danemark, époux de la reine Elisabeth II, le mois d'avril 2021, ce triste événement est susceptible de relancer toutes les questions que vous aviez sur la royauté britannique, notamment sur le rôle de l'héritière présomptive du trône. En France, depuis le début de la Troisième République, le chef de l'État est le président de la République. Mais outre-Manche, tous les deux yeux sont tournés depuis presque 70 ans vers une certaine Elisabeth II. Si elle est présente sur les assiettes et les couvertures de tabloïds des Anglais, c'est bien parce que c'est elle, la reine du Royaume-Uni du Commonwealth, chef de l'armée et de l'anglicanisme. En 1789, le peuple français reprend le pouvoir à travers la Révolution française et les têtes coupées du roi et de ses courtisans. À l'époque, point de président pour chef d'État mais une convention nationale qui ressemble quelque peu à l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Il faudra toutefois plusieurs empereurs, rois et 4 révolutions avant de voir le modèle républicain et démocratique s'installer durablement dans l'Hexagone dès 1871 avec un premier président officiel de la République française, Adolphe Thiers. Pendant tout ce temps, que faisaient donc les Anglais, n'ayant quant à eux jamais aboli la royauté héréditaire? En réalité, ils avaient à ce moment-là un peu d'avance sur nous, car dans le pays, la monarchie absolue appliquée en France par Louis XIV ne fonctionne pas du tout. Charles Ier, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, est à l'origine de 2 guerres civiles et finit par se faire exécuter en 1649. Les Britanniques décident alors d'opter pour le modèle républicain, un régime dénommé le Commonwealth d'Angleterre. Dans cette république naissante, néanmoins, le général Oliver Cromwell parvient à récupérer le pouvoir. Il devient l'unique Lord protecteur du Commonwealth jusqu'à sa mort en 1658. Par la suite, c'est l'instabilité totale. La monarchie est rétablie en 1660, les fils de Charles I, Charles II et Jacques II se succèdent sur le trône, mais l'autoritarisme du second réveille la colère du peuple anglais dans une glorieuse révolution en 1688. Un soulèvement qui mènera vers une monarchie constitutionnelle plutôt qu'une république. Ce dernier nomme souveraine Marie II, fille de son prédécesseur, ainsi que son mari Guillaume III. Et c'est depuis le système qui subsiste en Angleterre. De nos temps, le Premier ministre anglais est aussi important que le roi. Pourquoi alors la monarchie a-t-elle autant le cote au Royaume-Uni? La monarchie constitutionnelle est finalement le seul système ayant parvenu à apporter autant de stabilité au royaume. Et puis, la reine Elisabeth a avant tout un rôle royal symbolique et un pouvoir politique limité. Tous les mardis, elle accueille le Premier ministre au Buckingham Palace aussi. Elle écoute le programme du gouvernement et conseille sans être en capacité de le modifier. Elle représente la nation un peu comme un drapeau, à l'intérieur du pays, comme lors de ses déplacements à l'étranger. En réalité, elle a quand même la main mise sur quelques décisions. En tant que commandant en chef des armées britanniques, elle tranche si le Royaume-Uni doit partir en guerre ou non. Sans compter que la vie de Sa Majesté est hautement protégée et vénérée, renforçant le phénomène de fascination autour de la famille royale britannique et ses secrets. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu veux apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tous sujets confondus sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant 1 mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi que d'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.